Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Lait. Nous sommes le dimanche 6 avril 2025 et c'est un nouveau numéro de figurinistique aujourd'hui, votre hebdomadaire de news du monde de la figurine. Voilà, on est bien, comme d'habitude, 4 rubriques, les news, eh oui, beaucoup de choses françaises aujourd'hui, c'est un peu un numéro chauvin aujourd'hui, les Kickstarter et autres GameFound, la Minute Culture avec une expédition ce matin de votre ami moi, à Montrouge pour le concours international de peinture de figurines, où il y avait énormément de belles choses, encore plus que l'année dernière. Et enfin, la dernière rubrique, nos figurines. Voilà, où on poste nos figurines peintes dans la semaine. Vous avez tous les liens qui vont bien dans la description. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça coûte rien. Un petit commentaire bienveillant, ça coûte rien. Inscrire, alors vous êtes déjà abonné, c'est sûr, mais votre grand-mère ou votre chien, ça coûte rien. Et m'envoyer un petit peu d'argent sur Tipeee. Ça coûte un peu d'argent. Voilà. Vous avez tout compris? On est bon partout. Vous pouvez aussi acheter la figurine du culte du lait. Il en reste. Il en reste. Elles sont dans un petit sac à mes pieds. Voilà, je les envoie dans les meilleurs délais à chaque fois. On va commencer tout de suite avec les news. Et on commence par une très bonne nouvelle qui peut faire la fierté de la Bretagne, du Grand Ouest et de la France, et de la francophonie. Voilà. C'est la news suivante, Pillage, donc le jeu d'escarmouche dans le haut Moyen-Âge avec des Vikings qui tapent sur des Normands, qui eux-mêmes tapent sur des Bretons, eh bien, va être traduit en anglais et va être distribué par Vitrix. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. Donc on voit la communication de Guillaume. Pillage est parti pour conquérir l'Angleterre. Le jeu est donc traduit et édité en anglais par Vitrix. Victrix, c'est un peu dur à dire, accompagné de packs d'armées et de futures figurines. Ça, c'est super intéressant. C'est une opportunité incroyable qui est donnée au jeu. Voyons comment cela se goupille. En plus, voilà, une expression que j'aime moi aussi utiliser. N'hésitez pas à soutenir le jeu sur tous les réseaux de Victrix pour faire monter... il faut montrer que les Français aussi sont nombreux. Voilà, nous sommes nombreux. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Encore bravo à Guillaume pour Pillage. Je vous ferai dans quelques temps une vidéo sur le bouquin qui, d'après moi, est vraiment une très très grande réussite. Les règles sont simples, mais elles permettent de gérer tout un tas de situations. Ça aborde aussi plusieurs aspects du hobby. Et en plus, ce qui est bien, c'est que à ce niveau de règles-là, de simplicité de règles-là, de fonctionnement, en fait, ça donne libre cours vraiment aux joueurs pour créer des scénarios, pour créer même des personnages ou des nouvelles situations. C'est vraiment très très bon. Moi, ça me rappelle Necromunda, en fait, à la grande époque. Hein, voilà. Ça gère la 3D, ça peut gérer plein de choses. Je sais qu'il est en train d'écrire, il en parle sur sa chaîne Noodle. Est-ce que c'est marqué? Voilà, Noodle Wargames, ça c'est un peu le nom de ses réseaux sociaux. Et vous avez une chaîne sur YouTube. Où il y a des rapports de bataille, il y a aussi des tutos pour de la fabrication de décors, par exemple. Il est en train d'écrire un bouquin sur les sièges. Voilà. Donc les sièges, moi je pense que la seule chose qui manquera après ça, c'est un bouquin sur des campagnes, avec 3-4 tableaux sur des blessures qu'on peut se prendre, un peu comme ce qu'on avait à Blood Bowl à la grande époque aussi. Un tableau d'XP où on peut avoir un perso un peu plus balèze que les autres, qui a un talent, etc., etc. Il y a plein de choses à faire, et on peut même le faire nous-mêmes, vu que c'est, comme je vous l'ai dit, avec des règles assez simples et bien foutues. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la bonne nouvelle. Moi j'étais très très content quand j'ai vu ça cette semaine. Pillage va être traduit en anglais par Victrix. Donc ça c'est très cool, et ça nous promet donc des nouveaux bundles de figurines. Bonne nouvelle ça aussi. Très très intéressant. On reste en France, messieurs, dames, avec Oxycat Games qui faisait ce week-end les Oxycat Days, où ils ont publié quelques petites photos. Je ne les ai pas reprises, j'ai fait exprès. Elles sont sur leur Discord, notamment d'une nouveauté pour Holomoc. Voilà, mais je vous laisse regarder.
Et dans la semaine, normalement, il y aura une vidéo sur Walou Miniature, sur la très bonne chaîne YouTube Walou Miniature, où ils vont rediffuser la conférence, on va dire, qu'ils ont fait sur Oxycat Game en 2025 pendant ce week-end. Donc je leur laisse évidemment l'exclusivité des news, c'est tout à fait normal. Et puis voilà, vous apprendrez des petites choses. Cependant, sur la boutique, vous avez déjà la marque de Négus, donc qui est une nouvelle faction et une nouvelle boîte, qu'on voit ici, avec 4 nouvelles figurines. Je vous montre ça. C'est joli, hein. C'est encore du work in progress au niveau de la peinture. Voilà. Donc on a des mutants touliens, humides et poisseux, qui vont s'attaquer aux factions terrestres. Celui-là, j'adore. Il a vraiment une sale gueule. Et en plus, il a un énorme... Alors, je sais pas si c'est pas un lance-harpon. Carrément, je pense, hein. Très, très cool. Et le dernier, qui est le plus humain des 4. Très chouette faction. Donc, dans un starter, moi, je trouve que leur packaging de produits est vraiment intelligent. Que ce soit sur le MOC ou Kairis. Et après, vous avez des bundles si vous voulez commencer le jeu tout seul ou à deux. Voilà, donc vous avez un bundle là par exemple, où vous pouvez commencer le jeu pour 140 balles, mais pour 2 joueurs. Chacun choisit un starter. Vous avez le playmat qui va bien, le petit deck de cartes, etc. Donc ça, c'est vraiment bien foutu. Ou vous avez la version sans playmat à 115. Voiloche. Donc ça, vous aurez des nouvelles news. Cette semaine, normalement, sur la chaîne Walou Miniature, avec la prochaine boîte Holomoc, notamment. Toujours dans notre beau pays, aux nombreuses régions et gastronomies et fromages. Je dis ça parce que je viens de manger un comté 30 mois d'affinage que j'ai ramené de Normandie. Une tuerie, je vous dis que ça. Nouvelle figurine, alors je suis un petit peu à la bourre, mais c'est la Strige pour Alchemy. Voilà, une grosse figue. Pouf. Chauve-souris à queue de serpent pointu, avec des plumes. Voilà. Donc c'est la thématique de la faction, hein. C'est des hybrides avec plein d'origines de créatures différentes. Vous avez le starter des chimères qui est là. Voilà, pouf, pouf, pouf. Moi, je les ai vus... Où est-ce que je les ai vus? Je les ai vus à Sartrouville, les figurines. Elles sont très, très chouettes. Avec la peinture studio et tout, c'est très cool. Il y avait un tournoi là-bas, Alchemy, je vous en avais parlé vite fait. Et donc, la Strige, ou le Strige, je ne sais pas d'ailleurs si c'est masculin ou féminin, qui sort maintenant pour aller avec le starter des chimères. Autre nouveauté franchouillarde, Pon Pasher, qui sort... Oh, il y a même une photo du culte. Je suis au régime. La cavalerie. La cavalerie pour les 2 factions. Donc là, on a l'Alliance. Pouf. Et là, on a l'autre faction, le Hussard, je crois. Très joli. Moi, il m'a gentiment offert la figurine, je vais vous la montrer. Celle-ci, qui est sculptée par Luxentor, du loup-garou. Elle est de très bonne facture, pardon. Voilà, donc ça, je voulais le dire. Vraiment très bien. Alors, très fine sur la sculpture et très bonne qualité aussi de résine et de production. Donc ça, c'est vraiment un gros plus en ce moment, je trouve. Intéressant à savoir. Et bientôt, vous aurez une nouvelle image de ce type avec 2 nouveaux personnages, ce qu'on a montré pour la petite vidéo sur Sartrouville, avec les figurines qui vont arriver. Et Pawn Pusher aussi, vous avez un magasin maintenant. Voilà, vous allez sur son Insta, ou pouf, vous avez la boutique avec, ouais, c'est un hussard, c'est ça, les différentes productions qui peuvent servir à du Warhammer, mais aussi à du Trench Crusade, par exemple. Pourquoi pas. Donc ça, c'est Pawn Pusher. On continue. Là, nous sommes chez nos voisins anglais avec GCT Studio. Je le suis un petit peu à la bourre, je crois que j'ai oublié de vous en parler. Si je ne deviens pas fou et complètement sénile, c'est donc pour Bushido.
Et c'était une nouvelle boîte. La faction c'était Ryu. Donc Ryu, c'est la préfecture de Ryu. Je vous ai peut-être montré la photo de loin, remarquez. Qui sortait pour l'Adepticon. Donc, elle devait être en pré-vente, je pense. Hein, c'est ça, du 27 au 30 mars. Et puis, elle arrivera bientôt, un petit peu partout. Alors, c'est vrai qu'ils ont un look très étrange. Ils avaient marqué qu'ils allaient révéler les détails de Fluff. Moi, j'ai vu les cartes, mais je n'ai pas vu le Fluff. Il faudrait que je farfouille peut-être un petit peu sur leur Facebook. En tout cas, on s'éloigne, mis à part les personnages féminins qui sont ici, et le porte-étendard, mais ces gardiens avec des casques vraiment très très étranges, ça me dit vaguement quelque chose, mais je ne sais pas d'où il y a l'inspiration en vérité. Peut-être d'un pays asiatique, mais à une époque reculée. J'ai l'impression que ça, ce casque-là, me dit vaguement quelque chose. Mais les autres casques, j'ai jamais vu ça, je crois. Donc à voir, ça peut être sympa. Moi, j'aime bien le look, mais je dois avouer que ça me choque un peu dans Bushido, en fait. Je verrais ça plutôt dans une espèce de fantasy autre. Mais pour de l'asiatique pur, ils ont quand même des kimonos, les petits nœuds et tout, mais je sais pas, il y a... Bon, les grandes hallebardes, c'est des casques. Les casques, faut les voir en vrai, les filles, quoi. Voilà. On continue pour War Machine. Pour vous dire la vérité, moi je pensais que ça irait pas très loin, cette histoire de War Machine Horde chez Steamforge Games. Ils continuent à sortir des choses, dont ce pack, je trouve qu'il est très joli. J'ai oublié les noms, c'est horrible. Hein. Grave Diggers, donc ça c'est pas le nom de la faction. Les creuseurs de tombes. Je trouve que c'est très réussi, mais c'est quand même beaucoup plus moderne que le War Machine classique. Alors il y a sûrement eu un petit saut dans le temps au niveau du fluff, mais quand on voit la finesse des armes, on se dit ils ont quand même upgradé tout leur équipement. Alors, après, c'est vrai que les figurines d'origine des deux premières versions étaient quand même assez massives et pas toujours très fines, justement. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce décalage-là. En tout cas, je trouve les figurines très réussies. Il y a sûrement des doublons, voire peut-être des triplons. Je vois que ces deux-là sont pareils, mais ah non, je sais pas. C'est peut-être l'angle de prise de vue qui n'est pas le même. Gars accroupi, il est tout seul. Il faudrait regarder. Il n'y en a qu'un qui vise. Il n'y a pas de doublon. Ces deux-là ont la même position, mais pas la même tête. C'est pas mal. S'il n'y a pas de doublon, c'est pas mal. Ces deux-là, pareil. Ils ont la même position. Ouais, ils ont peut-être joué quand même un peu avec les corps et tout, mais j'aime bien. Voilà, j'aime bien cette boîte-là. Et on finit par un sculpteur donc, qui m'a contacté. C'est Vincent Basse, qui fait du dinosaure et du dragon. Et au début, il m'avait, donc j'avais regardé, il m'avait envoyé des choses comme ça, c'est la sculpture digitale. Et vous savez que moi, je suis un peu un vieux con. Je fais, ouais, mais tu sais, moi, c'est pas trop mon truc, je préfère le tradi. Et là, le drame, il m'a dit, ouais, mais avant, je faisais du tradi, c'est simplement que maintenant, eh bien, alors, sans rentrer dans les détails, parce qu'on n'a pas beaucoup échangé, mais je pense que pour distribuer, etc., c'est beaucoup plus simple de faire aussi du digital. Donc, il est sur Patreon. Et sur My Mini Factory, si ça vous intéresse, si vous êtes un amoureux des dinosaures et des gros dragons, et je sais qu'il y en a, et ma foi, il fait de très belles choses. Alors moi, je me focus un petit peu voilà, sur ce type de sculpture que j'aime beaucoup, mais après, il est passé en digital, et c'est très joli aussi. Voilà, moi, il y a des trucs que j'adore, ça, je trouve ça très réussi. Espèce de gueule comme ça, complètement improbable. Ça me fait penser à dans Confrontation, les Deers, ils avaient un énorme monstre qui avait un peu une gueule comme ça, je trouve. Donc plein de jolies choses. Et puis là, vous avez sa production actuelle, je pense. Là, ça peut vous faire des gros modèles sur la table, ou alors si tout simplement vous aimez les dinosaures. Hein, je sais que les dinosaures... Moi, c'est pas ma génération, c'est la génération juste après, Jurassic Park. Mais je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui adorent les dinosaures. Voilà, des très, très belles choses. Et ça, son Instagram, c'est Vincent_Basse_sculpt. Voilà, on va passer maintenant au financement participatif, avec évidemment le retour de Reichbuster.
Allez, c'est parti, on commence les financements participatifs avec Reichbusters Reload. Donc ça vient de chez... ça a été repris à Mythic Games. Il reste 10 jours. Il reste 10 jours pour faire une vidéo. Comment ça se passe? Si vous avez, comme moi, en 2019, pris le all-in à 200 $, plus les frais de port, et à l'époque, ils ne payaient pas la TVA, eh bien, vous avez un pledge spécial pour vous. Pouf, pouf, pouf. Avec les nouvelles règles et les nouveaux scénarios. 49 € avec les taxes. Vous voyez, je suis totalement transparent. 58,80. Après, vous en avez un autre à 95, c'est si vous n'aviez pas pris les extensions. Et vous avez le all-in actuel, on va dire, à 159. Donc 159, plus les frais de port et les taxes. C'est ce qu'on payait à l'époque 200 balles. Il y a 6 ans. Alors, ça fout les boules pour le prix qu'ils nous ont fait payer à l'époque. Voilà, donc c'est une bonne occasion. Vous connaissez sûrement l'univers. Je ferai une vidéo rapide avis critique avec mon expérience du jeu et surtout de la nouvelle itération. Là, je suis en train de peindre de méchants scientifiques plus que nazis. Très belle figurine. L'univers est génial, l'ADA est génial. Vous êtes une espèce de bande de différents soldats d'un peu tous les pays qui sont unis contre une faction nazie qui a découvert du vril, donc une matière étrange, on ne sait pas trop d'où elle vient au début, qui permet de booster, donc vous avez des zombies par exemple, des soldats ou de créer des machines de l'enfer. Voilà. Donc très sympa, c'est du coop. Et dans le changement de règles, les gros changements, c'est que ça a été vraiment simplifié. Que maintenant, tous les joueurs jouent en même temps. Il y a un tour des joueurs où on peut synergiser ces actions les uns avec les autres. Donc c'est beaucoup plus fluide. C'est plus marrant, quoi. Voilà, surtout. Parce que des fans du premier, j'en connais qu'un. Il se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo. Mais voilà, moi je préfère largement le nouveau. Le 1, j'avais lâché l'affaire, il y avait trop de tokens dans tous les sens, c'était vraiment pas cool, quoi. C'était d'ailleurs un problème chez beaucoup de leurs jeux, c'est ils en faisaient des tonnes, et donc il y avait un tas de matos à mettre en place et à gérer. Voilà, ça c'est les héros que vous avez, donc maintenant vous avez des leaders. Rocket, c'est ceux qui tirent. Tactique, voilà, c'est ceux qui font des frappes chirurgicales, qui sont silencieux, et après vous avez les spécialistes en close combat. Donc en gros, vous avez une équipe de 4 et vous allez bourriner du nazi. Donc ça peut se jouer de 1 à 4. Piste de son, enfin de bruit, petits équipements, et puis après les scénarios. Voili, voiloche. C'est vraiment une... Alors, je vais pas faire mon Pierre Bellemare, hein, mais vous avez vu, le prix est même largement inférieur à ce qu'on avait payé à l'époque, il y a 6 ans. C'est un jeu... Si vous n'avez pas de jeu dans ce style, moi je le rapprocherais un peu d'un Death Medaille. C'est un peu le même style, c'est du full coop, vraiment Ameritrash, vraiment basé sur l'univers, de la tactique, mais on est surtout là pour se marrer, quoi. Et ça, c'est cool. Allez, on avance chez Dungeon and Laser 7 Port Haven. Je savais pas que ça allait faire un montant pareil, 1,2 million. 1,2 million divisé par 3290. On fait ça tout de suite, ça me paraît énorme. Je vous fais le calcul en direct. Divisé par 3290 pledgers, ça fait un pledge moyen à 383 $. Ok. C'est de la figurine et du décor pour Donjon Dragon, édition 5. Voilà, sur la thématique d'un port médiéval. Fantastique. Donc vous avez des caisses de figues, des caisses de décor, des caisses de monstres. Et évidemment, ça trouve son public. Tant mieux, hein, c'est cool. Voilà, alors après, bon, ça vous explique un peu des trucs. Ils ont pensé aux peintres quand ils ont designé les figurines. Ok. Voilà. Bon. Il y a un très très gros bateau, c'est un peu leur tête de gondole. Et puis après, voilà. Énormément de décors et de personnages.
Donc ça, c'est l'autre gros projet sur GameFound, c'est Dungeon Laser. Il reste 10 jours aussi. On part sur Kickstarter avec un nouveau projet de Crooked Dice, les dépipés, donc dans l'univers de 7TV, le jeu d'escarmouche, où vous tournez des épisodes de séries télévisées. Donc là, c'est Night Terrors. Sur l'horreur, alors je comprends pas très bien, j'ai pas toutes les refs en fait. Ça, le guitariste, c'est évidemment Stranger Things, la dernière saison. Bon, après, on a des espèces de Men in Black et de savants fous, d'accord. Des victimes, je sais pas trop. Des gens un peu lambda, des civils qui vont se faire zigouiller. Et puis après, ils nous parlent de leur gamme, avec tous les trucs qu'on peut rajouter dedans. Je trouve ça un petit peu flou, personnellement. Je vous le cache pas. Voilà. Alors là, d'accord, il y a un clown, il y a les créatures de... Comment il s'appelle? Stranger Things, et puis les petits enfants super flippants. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. L'affiche était géniale. C'est pas Le Village, mais un vieux film. Et un petit gris. Après, tous les persos médiévaux fantastiques, je sais pas trop ce qu'ils viennent foutre là-dedans. Un parallèle avec le jeu de rôle, je sais pas. Est-ce que c'est les équivalents de chaque personnage? Ah, c'est possible. Ouais, il y a un truc comme ça. Ok, ok. Puis quelques bâtiments. Donc ça, c'est la nouvelle campagne de Crooked Dice. Je pouvais pas m'en empêcher. C'est du Oldhammer, c'est des hommes bêtes complètement improbables. Donc ça, c'est les figurines, on peut en faire à l'infini. C'est des petits monstres sculptés à la main. Vous voyez, il y a même son impanis sexual. Voilà, bon, des petits monstres. C'est plus ou moins chanceux. Il y a un coq. Ça me rappelle vraiment les toutes premières figurines Citadel, avec des trucs pas très bien faits et pas très pratiques. Voilà, le petit bras là, comme ça. Mais bon, c'est rigolo. Donc je voulais vous le montrer. Celui-là est pas mal, hein. Voilà. Bon, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai vu les sculptures de Denis Miniz à Montrouge. Quand tu vois ça après, tu fais un peu la tronche. Et on termine. J'ai hésité, mais je vous le montre quand même. Jurassic Orc. Si vous aimez les dinosaures, c'est votre semaine, hein. Mais aussi les orques, vous avez Jurassic Orc. Donc c'est des squigs, tyrannosaures et autres vélociraptors, avec des gobes. Ok, ok. Ça peut trouver son public. Est-ce que ça fonctionne? C'est son premier projet. C'est espagnol, 60 contributeurs. Il reste 15 jours. Voilà, si vous trouvez ça rigolo, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si vous êtes fan d'orques et de dinosaures à la fois, vous savez où trouver votre bonheur. Ça s'appelle, je le répète encore une fois pour le plaisir, Jurassic Orc. Allez, on passe tout de suite à la Minute Culture avec mon petit retour sur le salon de Montrouge. Donc ce matin, je suis allé à la mairie de Montrouge. C'est juste après le périphérique, au sud de Paris, on va dire. Pour voir donc la nouvelle édition du concours international de la figurine. Beaucoup de très très belles pièces, encore plus que l'année dernière. Une grande part à la fantasy et à la science-fiction, plus que l'année dernière. Et j'ai trouvé vraiment que la catégorie master, il y avait beaucoup de pièces et que ça éclatait tout, quoi. Donc j'ai pris quelques photos, très peu au final. Vous pouvez regarder un petit peu sur Facebook, il y a des gens qui en ont pris beaucoup plus. Franchement, ça vaut le coup d'y aller. Parce que, voilà, alors après, moi je me dis, je vais arrêter la peinture. Mais non, ça vaut vraiment le coup d'y aller. C'est gratuit en plus. Donc il n'y a aucune raison de s'en priver. J'ai fait des chouettes rencontres. J'ai vu un petit peu tous les amis du hobby comme d'habitude. Et j'ai fait des petits achats, je vous le montrerai après. Mais c'est vraiment un rendez-vous. Si vous avez la possibilité de passer, il faut y aller, quoi. Si vous êtes peintre de figues ou si vous aimez les figues, voilà, vous avez le samedi, le dimanche. Ça ouvre à 10 h et ça ferme à 18 ou 19.
Faut aller faire un tour, quoi. Vous allez voir plein de figurines et beaucoup de diversité. Alors, il y avait assez peu de maquettes cette année, mais il y avait voilà, des petits kits comme ça. Moi, j'aime bien ça. Et après, il y avait quelques dioramas. Alors, moins que l'année dernière, j'ai trouvé, en tout cas, l'année dernière, il y avait des grosses pièces, en fait. Il y avait un Gotham City qui était énorme, il y avait une mine qui tournait avec plein de choses qui se passaient dedans, je vous avais montré, qui était énorme aussi. Cette année, il y a moins de grosses pièces, mais il y a encore il y a des très très jolies choses. Donc là, on peut zoomer un peu. Voilà, vous connaissez sûrement cette figurine. Et puis là, elle est très bien mise en scène. Ça, c'est une... Donc il y a une section aussi sculpture, et il y a une section sculpture numérique. Voilà. En plus de l'historique, donc peinture de figurines historiques, peinture de figurines fantasy. Fantasy, vous avez aussi la SF et tout ce qui peut être post-apo, etc. dedans. Des maquettes, et j'oublie à chaque fois, j'appelle ça des bas-reliefs. Mais j'en ai pris un, celui de Astérix et Obélix, je vous montrerai. C'est plat en fait. Je vais dire une connerie donc. Ça, c'est Denis Miniz. Voilà, c'est son entrée en sculpture. C'est pas terminé. Après, il y a le trône et tout, mais déjà, j'ai trouvé. Bon, regardez là, les muscles et tout, c'est super bien foutu, quoi. C'est tout petit. Euh, Ça, c'est Martin, c'est Lava Martin, Martin Lava. Voilà, hommage à Moebius. Le petit gobe avec son requin, le gros orc. Là, vous avez Didier. Alors, c'est Francagne, je crois. J'en ai, tous les ans, je ressors avec une figue. J'adore ce qu'il fait. J'ai le Kappa, j'ai le lion asiatique, et cette année, j'ai pris le King Kong avec une petite femme dans la main. Et puis après, on part sur les figurines. Alors, il y en a vraiment, il y en a des centaines. Donc j'ai fait quelques photos, mais même en y allant très tôt ce matin, bah après voilà, il y a des gens et ça devient difficile de se mettre devant et de photographier, etc., etc. Mais j'en ai pris quelques-unes, voilà, c'est ça. C'est joli, non? C'est rigolo. Alors il y en a pas mal. Il y en a un peu moins que l'année dernière aussi, je trouve, mais il y en a pas mal. Quelques, quelques petites photographies. La lumière est assez changeante aussi, donc ça ne rend pas justice au travail de peinture, notamment sur cette pièce-là. On voit c'est trop lumineux. Voilà, ça c'est du Vae Victis chez Action Studio, Alcyon Studio, je crois. Ça c'est Red Brigade pour Trench Crusade. Ça, je me souviens plus. Neko Galaxy peut-être, mais je suis pas sûr. Voilà, vous voyez, il y a plein de figurines, il y a plein de styles de figues. Alors, j'ai pas le nom des peintres à chaque fois, hein, mais il y en a qui se reconnaîtront sûrement. Voilà, ça c'est un grand classique des concours, cette figue-là. Il y a quand même beaucoup d'historique aussi. Ça, c'est la pièce de Guillaume, J'apprends la peinture de figurines. Ah, c'est aussi un grand classique. La petite gnome avec son hibou. Alors celui-là n'était pas dans les masters, mais j'aimais bien la figue. Voilà, c'est aussi pour vous montrer la diversité un peu des figurines. Très belle chaise. Donc voilà, j'ai fait la rencontre d'un des cultistes. Et c'est tout petit. Il a fait un R2D2 aussi qui est tout petit. Mais je crois que j'ai perdu la photo. En fait, j'ai fait une fausse manip à un moment. Et il y a des photos qui sont parties dans les limbes et j'avais cliqué sur vidéo. Enfin bon. Et je filmais mes pieds. Bref. Mais il a aussi posté cette petite chaise. Enfin, placé cette petite chaise sur le concours. C'est marrant avec les petits papillons et tout. Donc vous voyez, il y a aussi beaucoup d'originalité. Très très belle pièce. Euh... Oh, j'ai oublié, putain. J'oublie qui c'est. C'est une des brutasses de la peinture. Et aussi de la sculpture, je crois. Ça, c'est très beau, je trouve. Patine de ouf, quoi. Ça, c'est du romain. Un petit Méphisto. Lui, pareil, il n'est pas en master, mais j'aime bien la figue. Puis j'aimais bien la peinture. Voilà, du carnage. Eh, vous voyez, il y a plein de figues. Hein. Il y en a plein que j'ai pas pris en photo, quoi. Ça, je sais pas du tout d'où ça vient. Ça non plus, d'ailleurs, derrière.
C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on découvre plein de figurines. Un petit Chronique de la Lune Noire, inspiration Loisel. Alors je sais plus qui l'a sculpté, je dirais une connerie. Donc je vais rien dire. Ça j'aimais bien, mais malheureusement ma photo ne rend pas justice au travail de peinture. Il y a vraiment un côté lumineux et un côté très où l'ombre est très forte. Mais malheureusement, alors, on voit la qualité du cuir, mais puis la qualité de la peinture en général, mais c'est encore bien mieux en vrai. Voilà, celle-là est toute petite. C'était une des figurines préférées de Guillaume, et donc j'ai pris aussi en photo. Elle est minuscule. Je crois que c'est un gamin Games pour City of Sigmar, un truc comme ça, hein, je pense. Celle-là est magnifique. Tout le display, là, il tabasse. En plus, avec plusieurs matières, il y a le bois, il y a l'imitation pierre, il y a la figurine qui est un robot, qui tient la main d'un humain, enfin, qui essaie de le tirer et tout. Ouais, la compo est géniale, quoi. Ça, j'ai trouvé ça super. Pareil, ma photo écrase, la lumière est pas bonne, et ça écrase la qualité. C'est pour ça que je vous dis, il faut y aller, en fait. Si vous avez la possibilité, si vous peignez et que vous avez jamais été à un concours de peinture ou à une expo, faut vraiment y aller, quoi. Très joli, ça, on me l'a montré aussi. C'est vrai que la peau de vache est très très bien réussie. Ça, c'est une peinture de Gauthier, Graphigo, et une de ses figurines aussi. C'était sur son display. Très très classe. C'est pareil, le travail des ombres et toutes les nuances, on ne voit pas en photo en fait. En tout cas avec moi, avec mon téléphone. Ça, j'aimais beaucoup. Oh, il y a des trucs. Donc pareil, c'est pas un bas-relief parce que c'est pas vraiment. Enfin, c'est en relief, mais très peu. Mais c'est très très beau, quoi. Ça aussi, génial. C'est Robert Stéphane. Voilà. J'ai la présence d'esprit d'avoir le nom. Et pour finir, je crois que c'était en junior. Junior 8 à 11 ans. Un Space Marine Hello Kitty. Voilà. Pour remettre un peu les pendules à l'heure, et on revient à la première des années 70. En tout cas, ça fait 14 fois que je le dis là en 2 minutes, mais allez dans les concours de peinture de figurines. À un moment, vous serez un peu dégoûté en disant ouais, ok, je vais rater la peinture, mais non. Ça fait découvrir pas mal enfin beaucoup de choses, et puis ça montre aussi que notre hobby, c'est véritablement un art, quoi. Hein, il n'y a pas à chipoter. À ce propos, on peut se retrouver dans 2 semaines à Mons pour Troll et Légendes. Voilà, je serai sur le stand du Grand Bazar, et puis après, je serai sûrement en train d'essayer de choper des dédicaces des nombreux illustrateurs de talent qui sont sur le salon. Donc là aussi, il y aura Martin Grandbarbe, il y aura Rémi Tremblay, il y aura... j'ai déjà oublié son nom, putain. Stéphane Simon, il y aura plein de gens remarquables qui seront là-bas aussi. Allez, on passe tout de suite à nos figurines. Ça va être dur de passer après ça. En tout cas pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai fait un petit essai de filmage. C'est un exercice que je me donne en 1 heure de faire une petite tête. Voilà. Donc là, j'ai fait une accélération pour le faire en 1 minute. Ça dure vraiment 1 minute du coup. Avec de la plastiline. Et là, de retour à Paris, j'en ai acheté de un peu plus dur qui est beaucoup plus dur au final. Je suis passé de 40, il y a des indices en fait sur les plastilines, sur les tubes, 40 à 50, et c'est vachement plus dur. Donc voilà, c'est un petit exercice, c'est faire une tête en 1 heure. Alors évidemment, déjà, moi je débute, hein, et en plus, 1 heure c'est court. Pof, 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 on fait les yeux, on rajoute un peu sous les arcades sourcilières, et on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit rigolo? Et bim, j'ai fait, ah oui, les oreilles aussi. Et à la fin, j'ai rajouté un 3e œil. Et ça, c'est un truc, la plastiline, tu fais ton exercice, après, tu remalaxes et tu peux le réutiliser le lendemain. Donc c'est très très bien pour s'exercer. Et là, c'est pas un exercice de précision ni rien, c'est un exercice de motivation, un peu
pas de vitesse, mais voilà, de répétition, on va dire. Et j'espère bien, dans quelques années, pouvoir faire des visages corrects. Et sinon, cette semaine, ah oui, c'est vrai que ça marche plus, ça. Quand on clique, ça marche plus. J'ai peint du... J'ai fini de peindre du Death Medai, donc un investigateur, et puis des petites créatures. Et là, je suis sur du Reichbuster avec les savants fous. Allez, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? On commence par Samy. Un petit concours sur le thème de la peinture, de la nature, pas de la peinture. Je suis obsédé, je pense. Je refais un petit ami. Hop, on va regarder ça tout de suite. Zou. Voilà, une des grosses créatures de la gamme. Et derrière, bah le derrière. C'est joli, hein? Avec les petits champis. Old Chap Mini. Je te suis sur Insta, je crois, parce que je connais cette figurine. Deux nouveaux habitants du donjon. Jean-Jean la Terreur et Yvette. Regardez-moi ça. Très bonne idée. Des figurines Asgard de 2003. Ah ouais. Ah, je croyais que c'était des nouvelles créations et tout, mais non. Ah, elles sont marrantes. Le couper en deux, il est excellent, quoi. Et sur Instagram, il y a un mec qui fait des petites figurines comme ça en pâte à modeler et qui les prend dans le monde entier dans des positions improbables. C'est très réussi comme concept, je trouve. Les photos sont très sympas. Oh, le petit lapin, il est marrant. Ah, je vous ai pas montré ce que j'ai acheté. Euh, Vite fait, vite fait, vite fait, mais j'avais oublié. Pouf, 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 pouf. Donc, j'ai acheté La Belle et la Bête, le King Kong avec la petite figurine féminine dans la main. Ça, c'est du cas miniature, donc c'est une figurine de Didier Francagne. Et j'ai acheté une figurine toulienne de Stéphane Simon. Voilà, qui est très fine avec plein de bouches et tout, et ça me fera un super monstre, une figurine encore de grande qualité pour Death Medai. Wally Walloch. J'ai été raisonnable quand même, ça va. Adrien, alors, après les zombies de Mars, j'attaque la boîte, la bataille d'Osgiliath. Ouah, c'est dur à prononcer ça. Pour le Seigneur des Anneaux de Games. Gosmog est un troll du Mordor. Et un troll du Mordor. Voilà, donc le chef, qui a vraiment une sale tronche. Et le troll du Mordor, qui est beaucoup plus gros. Cyril, alors, Bran Mac Morn et Atla du dernier KS de Conan. Ok, ressemble à Conan, hein. C'est son cousin. Et là, nous avons, je pense, une sorcière. Et en bonus, deux Nexus Keeper qui vont arriver. Celui-là étant mon favori. Geoffroy, alors, petite figurine de ta marque préférée. Donc, dans le cas du concours Warmania Annual Championship, le thème tape à l'œil. La photo de dos. Eh ben, je suis bien, moi, avec ça. Alors, la peinture est magnifique, déjà. La peinture est vraiment magnifique. C'est... Ah, je sais pas, je vais me ridiculiser, c'est du Crooked Dice. Je pense. Ah, c'est bizarre quand même. Je sais pas.
Il y a une... Non, c'est trop rigolo pour être ça, parce qu'il y a une marque de filles où ils font des trucs un peu... avec plein de personnages à poil. J'ai oublié d'ailleurs comment ça s'appelle. Ah, je sais pas. Je sais pas d'où ça vient. Ouais, c'est pas du Rumble Slam. J'ai envie de dire c'est trop bien sculpté, ou alors c'est ta peinture ou t'as fait des trucs en trompe-l'œil en plus. Pour être du Rumble Slam et ce personnage me dit rien. Je sais pas. Il faut nous dire. Si vous le trouvez, dites-le dans les commentaires. Mathieu qui nous a fait Atlas pour Mythic Battle Panthéon. Voilà, la plus grosse figurine, la grosse figurine de l'époque. Que je trouve pas terrible d'ailleurs. Je sais pas, il faudrait que je la peigne quand même. Mais c'était vraiment ce truc de dire on fait une énorme figurine par caisse. Riri qui nous fait des croûtes, c'est ça? Un peu de games avec une kill team. Peu, peu de chance que j'y joue un jour. Ah bah, bravo. Bravo, bravo. Ça peut rentrer dans plein de jeux de SF. Ah, c'est super bien peint. Plein de jeux de SF ou de post-apo. Le Crafter Fou, Descent V2, c'est un lieutenant, c'est Bolgoret. Avec une tête de statue dans son fléau. C'est quoi, c'est un ogre? Il vient de chez Walt Disney, il n'y a que 4 doigts. Et il n'y a que 4 orteils. Sympa, je connaissais pas cette figue. L'ami François. C'est ton nouveau nom, l'ami François. Alors, pour cette semaine, une Blanche-Neige finie de Tales of War et une avancée du championnat orc de Northgard. Donc ça, on avait vu le début la semaine dernière. Ah, sympa. Très sympa. Et l'orc. Marron de couleur. Rouge pour les métaux. Je suis très joli là, le traitement de la tête. Patient de voir ce que ça va donner. Pour l'épaulettes. José Belleville, qui nous a fait des très belles peintures pour Holomoc. Je pense que je vais... Je l'ai vu dans la... Bah, tu me l'as envoyé, je crois, ou je l'ai vu dans la semaine. Je pense que je vais reprendre ton schéma de couleur. Je trouve que c'est une super idée, le traitement de l'armure comme ça en vieux métal. C'est plus sympa que le noir, même si elle fait partie de la garde noire. C'est ça le nom exact, je sais plus. Mais je trouve que c'est une très très bonne idée là. Ce métal comme ça vieilli, top. Et on a la petite photo de famille qui va bien. C'est cool, hein? C'est vraiment classe. On a même un nouveau purificateur ici. Nouvel élément de décor, ça. Très très sympa. Plein de possibilités. Méapito. Alors, un projet avec des perroquets. C'est pas des perroquets, mais de loin, ça va le faire. Ça ressemble à des perroquets. En tout cas, tu les as peints comme des perroquets. À voir, un projet mystérieux. Clémart, j'ai terminé ma première bande pour Underworld. Je conclus le défi du mois de janvier. C'est bien, voilà. Ah oui, le défi challenge, hein, si vous n'avez pas vu la vidéo, est terminé. Enfin, c'est fini. Faut que je trouve autre chose, une autre idée. Mais tu peux encore t'amuser. Tu as maintenant le défi de février et de mars à faire. On continue avec Yeslik. Alors, voici Tweedledee et Tweedledum du jeu Wonderland War. Oh là là, c'est bien foutu ça. Très très sympa. Le traitement de la peau est magnifique. Très très classe. Chapeau. Maxou qui nous fait du zombicide Marvel avec les runners du Shield.
Plus que 2 groupes de 7 figues. Voilà, oh là là, c'est tout petit, hein. Très classe. Très sympa. C'est que des femmes? Ou alors il y a deux... Ouais, il y a les mecs après? Non, je sais plus, les runners. Je dois avouer que j'ai pas trop regardé les figurines. Oui, ils ont des jetpacks, c'est ça? Pour aller plus vite. Maple, alors, des petits héros maximum apocalypse. Faut que je vérifie absolument. C'est bien le jeu avec l'espèce de plateau qui avance comme ça, comme une énorme route, hein, c'est ça? Non, je dis une connerie? Militaire, c'est très bien peint, évidemment. Une jeune femme rousse, c'est elle qui va gagner. Voilà, c'est une exploratrice. Indiana Jones, hein, c'est ça, le petit lasso qui va bien, la petite statuette. Un moine ou un curé. Un mec bizarre en treillis avec un couteau. Une technicienne, on va dire, et un sniper. Antoine du Huskars pour les Norths de Conquest. Oh, c'est joli. C'est joli. Des gros vikings énervés. Voilà. Des grosses brutasses. C'est assez marrant parce que du coup, maintenant, le jeu a des inspirations asiatiques, indiennes, nordiques, médiévales européens. Ça fait un peu multivers, en fait. Ça fait rencontre improbable, je trouve. Mathieu, et on va finir par toi. 2 photos mises en scène de mes dernières peintures sur notre sortie Estelle 2 avril à Trace Factory. Je vais te demander de l'argent pour faire de la publicité. C'est joli, c'est très joliment peint. Donc des personnages pour D&D. Ok. Donc ça va être la bande de bandits, de face et de dos. Petite mise en scène. Voilà, et on finit avec ça. Zou. J'espère que vous avez découvert des choses. J'espère vous avoir convaincu d'aller à la prochaine manifestation, même petit salon, petit événement de peinture de figurines près de chez vous. Et sur ce, je vous dis, alors peut-être fin de semaine, je sais pas, ce sera plutôt début de semaine prochaine pour la vidéo sur Reichbuster. Et puis sinon, on se retrouve dimanche prochain, de toute façon, pour le figurinistique numéro 243. Évidemment, je triche, c'est marqué sur l'écran. Aujourd'hui, on est 242, la semaine prochaine, 243. Je vous souhaite une très bonne semaine, peignez bien, amusez-vous bien, faites tout bien, et moi je vous dis à dimanche. Et hop!